Jocelyn Joven également avec nous chaque vendredi pour Morningstar. Bonjour Jocelyn, les marchés font donc le pari d'un rebond en V de l'économie mondiale. L'Europe semble mieux gérer cette crise que celle de 2008. Mais pourtant, les bourses européennes sont toujours en retard sur les États-Unis. À quoi est-ce dû d'après vous ? Alors c'est un vrai paradoxe, en effet, l'Europe semble sortir de la pandémie de coronavirus bien avant les États-Unis grâce à une gestion somme toute meilleure de la crise sanitaire. Mais les marchés américains maintiennent leur surperformance par rapport aux actions européennes, phénomène que l'on observe de manière récurrente depuis de très nombreuses années. Alors ça peut s'expliquer par deux facteurs. Tout d'abord l'action de la Banque centrale américaine et du gouvernement américain qui ont déployé des moyens colossaux, y compris par rapport aux mesures prises durant la crise de 2008. C'est un élément qui a joué très favorablement au facteur de la psychologie des investisseurs, qu'ils ont rendu plus optimistes sur la perspective d'un rebond de l'économie. L'autre facteur, c'est la structure des indices boursiers américains qui ont un biais croissance et qualité bien plus marquée que les indices européens, lesquels souffrent depuis plus de 10 ans maintenant de leur biais value, avec, comme on le sait bien, un poids très important du secteur financier de l'énergie. La pandémie de coronavirus a, on le sait, conduit à une augmentation massive de l'utilisation des nouvelles technologies, que ce soit pour le télétravail ou les loisirs à domicile. Or, les entreprises leaders dans ce domaine sont toutes ou presque situées outre-Atlantique. Comment les gérants européens se comportent-ils dans ce contexte ? Alors là encore, on assiste avec la crise à un renforcement de la dichotomie observée depuis de nombreuses années sur les marchés européens, à savoir que le style croissance surperforme largement le style value. C'est très manifeste sur les deux phases autour du krach boursier lié à la pandémie. Les stratégies croissance surperforment l'ensemble du marché européen, tant dans la baisse avec un repli de seulement 30% contre moins 36,6% pour le style value, que dans la hausse, avec une progression de 27% pour le style croissance contre un peu moins de 26% pour le style value. Au final, depuis le début de l'année, les stratégies croissance se détachent très nettement des autres styles de gestion et font mieux que l'ensemble du marché. La value connaît à ce stade une nouvelle année de sous-performance. D'un point de vue historique, la phase de surperformance du style croissance par rapport au style value affiche une durée jamais vue depuis les années 70. Et ce que l'on observe en Europe est également vrai à travers le monde. Quelles idées de fonds, du coup, parce qu'on est toujours très concret, vous l'êtes aussi chez Morningstar, quelles idées de fonds de gestion peut-on conseiller, recommander à nos auditeurs et téléspectateurs pour miser sur le potentiel européen ? Jocelyn. Oui, alors je vous propose 3 fonds gérés activement dans l'univers des grandes capitalisations européennes. Le premier, c'est le fonds Schroeder ISF Euro Equity, qui est un fonds spécialisé sur les actions de la zone euro. Ce fonds est noté Silver, il est piloté par Martin Skandberg depuis 2010. La bonne note des analystes Morningstar qui lui est attribuée est liée à la cohérence et à la grande discipline du process d'investissement. Skandberg n'a pas de biais de style et regarde avant tout la dynamique fondamentale des valeurs en portefeuille, l'évolution de la croissance, des marges, de la rentabilité et la manière dont ces éléments sont intégrés dans le cours de bourse des valeurs sélectionnées. C'est donc une approche avant tout opportuniste qui est proposée. Le seul bémol que nous voyons sur ce fonds est les changements importants survenus dans l'équipe de gestion ces dernières années, car en dehors d'une année 2018 difficile pour ce fonds, ses résultats sur longue période sont de grande qualité. Le deuxième fonds est le fonds Comgest Growth Europe, qui est piloté par Laurent Dobler. Dobler travaille chez Comgest depuis 1991. Il dispose de ressources importantes et affiche l'un des meilleurs historiques de performance dans son domaine. Outre ses responsabilités de gérant, Laurent Dobler a également recruté, formé et préparé la nouvelle génération de gérants chez Comgest et est fortement investi dans les fonds que la société propose à ses clients. Le process du fonds est centré sur la recherche d'entreprises en mesure de croître indépendamment du cycle. Ces entreprises ont généralement une position concurrentielle très forte, une bonne équipe de direction et un bilan solide. L'horizon d'investissement est très long et le portefeuille relativement concentré avec 30 à 35 positions. Seul bémol, les frais qui sont relativement onéreux, en particulier au regard des encours gérés. Ce fonds est néanmoins noté Gold par la recherche Morningstar. Le troisième fonds, c'est le fonds Fidelity European Dynamic Growth, qui est noté Silver. Ce fonds s'intéresse lui aussi aux valeurs de croissance, mais adopte une approche très distincte de ses concurrents. Il est piloté par Fabio Riccelli, en charge depuis 2008. Il est assisté par Caroline Rosenberg, qui est co-gérante et qui l'aide également sur d'autres stratégies. Les ressources très conséquentes de Fidelity en matière de recherche sont pleinement exploitées dans ce fonds sans contrainte, où le choix des valeurs contribue très fortement à la performance du fonds sur longue période. Les titres retenus doivent produire un retour pour les investisseurs compris entre 10 et 15% par an à travers un cycle de marché. Le gérant privilégie des entreprises qui offrent une bonne visibilité sur la croissance de leur flux de trésorerie, ont une dette modérée et gérable et disposent de remparts concurrentiels forts. Le succès de ce fonds a conduit Fidelity à procéder à une fermeture partielle en février dernier.
Alors si les performances du fonds sont remarquables et peuvent justifier des frais élevés, ce fonds fait partie des plus chers de sa catégorie. Jocelyn Joven nous accompagne pour Morningstar. Merci beaucoup Jocelyn. Le CAC 40 est en hausse d'1,2%.